Peter Pan, that's what they call me. I promise that you never be lonely. Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Lovray. On se retrouve pour l'avant-match de la 14e journée de Ligue 2 BKT entre Dunkerque et Le Havre. C'est parti pour cette vidéo en partenariat avec Actu, votre site 100% ciel et marine. Actu, c'est aussi une émission de podcast, Les Activistes, votre émission de podcast en ciel et marine. Et nous, on est parti pour cette vidéo avant-match. Droit télé et horaire de la rencontre. La rencontre débutera à 19 h au stade Tribute de Dunkerque. Le match sera retransmis soit par la chaîne L'équipe pour le multiplex, ou si vous voulez seulement regarder ce match-là, ça se passe du côté payant et donc de Prime Video. Résultats et classement des deux équipes. On va commencer par les nordistes de Dunkerque. Ils sont 17e de cette Ligue 2, 13 points. Le bilan sportif est de 3 victoires, 4 nuls et 6 défaites. Alors oui, Dunkerque, c'est pas une équipe les plus fortiches de Ligue 2. C'est pas une équipe qui va aller jouer la montée, mais c'est une équipe vraiment très respectable, parce que c'est des matchs qui vont être très difficiles face à ce style d'équipe, parce que c'est des équipes qui n'hésiteront pas à aller chercher un point qui pourrait être crucial pour leur maintien. Donc il faudra faire très attention à Dunkerque pour ce match-là. Les visiteurs, les Ciels et Marines, on est actuellement 4e avec 24 points. Le bilan sportif est de 6 victoires, 6 nuls et de 1 défaite. Ce qu'il faut dire pour le HAC, c'est que le HAC a la réputation d'une équipe solide. C'est vrai, le HAC prend très peu de buts et surtout le HAC ne perd pas. Le HAC fait partie du top 10 européen des équipes qui enchaînent le plus de matchs sans défaite. Au jour actuel, le HAC, ça fait 10 matchs qu'on a pu perdus. Les premiers en Europe, c'est une équipe de 2e division en Angleterre, c'est Bournemouth qui enchaîne 14 matchs sans défaite. Est-ce que le HAC en arrivera là? Je l'espère, mais en tout cas, c'est un match à ne pas prendre avec la légère. On a d'un côté Dunkerque qui va essayer d'aller chercher un maximum de points pour aller chercher le maintien, tandis que le HAC va essayer de continuer sur sa lancée de série de non-défaites et surtout essayer d'aller grappiller des positions pour essayer d'aller jouer peut-être une montée en fin de saison. Que sais-je? Et c'est parti donc pour notre 100% HAC. Le HAC me fait plutôt rêver depuis le début de la saison. Je retrouve un HAC en tout cas que j'adore suivre. Un HAC qui se bat, qui performe, qui gagne des matchs et surtout qui n'en perd pas. C'est une force de ne pas perdre de match, c'est sûr, parce que ça nous permet d'avoir des points tout le temps en continuité. Donc là, ça fait 10 matchs où on prend des points à chaque match. Et ça fait du bien. Et sur ces 10 matchs, on en a gagné quand même une grande partie. Et ça fait donc plaisir. C'est important de gagner des matchs pour gagner des points. Et ce genre de match contre Dunkerque, c'est des matchs qui sont importants à gagner. Mais où le HAC a généralement eu beaucoup de difficultés par le passé. Parce que voilà, des équipes qui sont relégables, je sais pas, il n'y a peut-être pas forcément la même motivation du côté des joueurs. Et d'un autre côté, les joueurs qui sont mal classés, ils ont envie de performer, ils ont envie de chercher des points pour aller se maintenir. Et donc Dunkerque, ça va être un match qui, pour moi, sur le papier, pourrait être plus compliqué qu'un Havre-Toulouse par exemple. Ça peut être plus compliqué d'affronter d'une équipe du style de Dunkerque. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'on arrivera à gagner ce match, parce que voilà, on sera à l'extérieur. C'est important de gagner à l'extérieur aussi, hein. Ça montre qu'on est très fort aussi en jouant à l'extérieur. Et surtout pour faire plaisir au public qui se déplacera aussi une nouvelle fois en nombre. On avait eu un gros déplacement il y a 2 semaines pour le match contre le Stade Merlin de Caen. Ça avait été juste exceptionnel et ça faisait juste plaisir. Un peu moins la semaine dernière, j'ai trouvé que le stade Océane sonnait un petit peu creux. Autant dire que là, il y aura quand même quelques supporters du HAC qui seront présents au stade Tribute, puisque voilà, il y aura 2 quarts de supporters à vrai qui vont faire le déplacement dans le nord. Donc ça fait plaisir quand même de voir que les supporters du HAC commencent tout doucement à retomber amoureux du HAC après une saison dernière déjà compliquée avec le contexte du Covid, les matchs à huis clos, mais en plus avec la saison catastrophique que le HAC nous a fait. Là on sent que l'amour est en train de renaître, et j'espère que vraiment, si le HAC ne perd pas, et voire même si le HAC arrive à gagner, parce que c'est un match qui est important à gagner, parce que t'as une différence, on va pas se cacher, Dunkerque c'est là, le HAC c'est là, mais ça veut pas dire que si t'es là, t'es pas capable de battre une équipe qui est là. Donc il va falloir qu'on prenne cette équipe au sérieux et qu'on performe. Et si le HAC performe, j'espère que pour le prochain match au Stade Océane, il me semble que ce sera Valenciennes, j'espère qu'il y aura quand même un peu de supporters à vrai au Stade Océane, parce que bon, on peut pas dire que les joueurs jouent mal, les joueurs font le taf. Maintenant j'ai peur d'une chose, c'est que face à Dunkerque on perde et que derrière ça se complique et que derrière on ne performe plus. Ça c'est possible. Le HAC nous a déjà fait ce coup là. On est capable d'être très fort sur une période et de s'effondrer total.
Comme je l'avais dit lors de ma précédente vidéo, le hack est généralement malade. C'est quand on arrive dans la saison d'automne-hiver, le hack est pas fort. Je croise les doigts que cette année, ça va pas être la même chose, qu'on va être fort. Non seulement avec cette période, mais jusqu'au terme de cette saison. Et j'espère que le hack nous fera rêver jusqu'à la 38e journée de Ligue de BKT. Dû au classement, c'est le Havre. Je vais dire un petit 1-0. Donc voilà, moi j'ai fait mon prono. À vous aussi de jouer, direction le site actu, le jeu des pronos. Et puis donner votre pronostic pour ce match. Et donc c'est déjà tout pour cette vidéo. Mais oui, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour l'après-match de cette rencontre avec j'espère une victoire des Havrais. Mais ça on le saura que ce soir à la fin de ce match. Et donc demain en vidéo. D'ici là faut rejoindre la team actu tout simplement. Actu sur YouTube pour les activistes et votre émission de podcast en Ciel Marine. Mais aussi le site actu pour vous. C'est fait pour les supporters du hack ce site. Je sais que ça va vous plaire. Bisous les amis et à demain.